Quand j'avais 8 ans, ma mère m'a abandonné sans hésiter pour aller vivre à Paris. Elle m'a laissé chez ma tante Béatrice en pensant qu'elle m'offrait une vie de princesse. Mais elle ne savait pas du tout qu'elle me livrait de ses propres mains à un monstre dans cette grande maison à Marseille. Mes 3 cousines passaient leur journée à jouer aux jeux vidéo, pendant que moi je portais des seaux d'eau du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage. Tous les matins à 6h, je devais m'agenouiller pour frotter le sol. À midi, je devais encore leur préparer à manger. Je portais leurs vieux vêtements déchirés. J'avais le même sang qu'eux et pourtant je vivais comme la servante la plus misérable de cette maison. De longues années plus tard, ma mère est revenue soudainement de Paris en disant qu'elle venait me voir. À cet instant, j'ai vraiment cru que mon cauchemar allait enfin se terminer. Mais ma tante Béatrice m'a immédiatement enfermé dans la cuisine. Elle a serré les dents en me menaçant. Si j'osais dire un seul mot, elle me tuerait à coups de poing. Le lendemain, ma mère est repartie à Paris. Et au moment de partir, elle était encore persuadée que j'étais la fille la plus heureuse du monde. Ce soir-là, je suis rentré un peu tard après mes cours. Ma tante Béatrice m'attendait déjà. Elle m'a lancé un sourire si cruel qu'il m'a glacé. Puis, juste devant moi, elle a verrouillé de l'intérieur cette lourde porte blindée. Il était déjà minuit passé. J'étais seul dans le couloir noir et glacé de cet immeuble à Marseille. Et soudain, j'ai entendu des bruits de pas dans l'escalier qui se rapprochaient de plus en plus. Est-ce que je devais me rouler en boule sur le paillasson comme un chien et attendre le matin, ou aller frapper à la porte du voisin inconnu qui venait juste d'emménager au risque de tomber sur un prédateur encore pire? Les pas se rapprochaient de plus en plus, et chaque bruit frappait mon cœur comme un coup. J'étais terrorisé, recroquevillé de tout mon corps contre le paillasson. Et à ce moment-là, la porte du voisin s'est ouverte d'un coup. Dans l'encadrement, il y avait Arthur, ce nouveau voisin riche et mystérieux. Quand il m'a vu trembler de froid de tout mon corps, il ne m'a posé aucune question. Il m'a simplement fait entrer. Il m'a installé sur son canapé tout doux et m'a tendu une tasse de thé brûlant. Pour la première fois de toute ma vie, quelqu'un me traitait comme un vrai être humain. À cet instant-là, je me suis complètement effondré. Je lui ai raconté tout ce que j'avais subi pendant toutes ces années. Ces allers-retours sans fin avec des seaux d'eau, ces humiliations qui ne s'arrêtaient jamais, et même les tortures que ma tante Béatrice m'avait fait subir. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Il m'a juste écouté jusqu'au bout, en silence, avec les yeux remplis de peine. Le lendemain matin à 6h, ma tante Béatrice a ouvert la porte et elle m'a vu exactement au moment où je sortais de chez le voisin. À cet instant, son regard était rempli d'une haine si violente qu'on aurait dit qu'elle voulait me dévorer vivante. Elle s'est mise à hurler si fort qu'elle voulait que tout l'immeuble l'entende. « Tu passes la nuit dehors pour vendre ta dignité ? Quelle différence entre toi et ces femmes sales ? Dégage de chez moi, espèce de misérable bonne à rien !» Tout en me hurlant dessus, elle a jeté toutes mes quelques vieilles affaires dans l'escalier. À partir de ce moment-là, j'ai été chassé de cette maison pour de bon. Je suis revenu en larmes frapper à la porte d'Arthur. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a enfin dit ce qu'il gardait dans son cœur depuis tout ce temps. Il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi, qu'il voulait me protéger et qu'il voulait que je vive chez lui pour toujours. Mais moi, je n'avais déjà plus rien au monde. Dites-moi en commentaire, est-ce que je dois accepter d'aller vivre chez cet homme beau et inconnu, même si ma famille toxique pourrait détruire sa réputation? Ou est-ce que je dois m'enfuir toute seule et errer dans cette ville froide qu'est Marseille, juste pour ne pas lui apporter mon malheur?